Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, bien sûr, 20h, 22h. Une nouvelle émission qui commence maintenant, dès à présent, 0901 901 993. Le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être à l'arrière avec un de mes collègues, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3, vous appuyez sur le 3. Et ainsi, c'est le système qui va choisir pour vous, sans que vous ayez à vous casser la tête. Qui est avec nous ce soir? Nous avons tout d'abord Laurence 191. Laurence, voyante pure, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets et donc parler aussi de tout ce qui se passe autour de vous, les gens, les situations. Elle vous décrira le tout dans les moindres détails sans que vous lui disiez quoi que ce soit. Pardon. Elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque. Elle peut interpréter les rêves. Bien sûr, elle est très forte là-dedans. Elle peut interpréter les rêves et parle anglais, notre chère Laurence. Laurence est au 191. Maude 021, médium, clairvoyance, channeling, dégagement des entités, magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises énergies aussi qui vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction ou les mauvaises pensées. Maude est psycho-énergéticienne, elle est clairvoyante et médium depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique, bien sûr, qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ces messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G, l'oracle de Béline, notre cher Maud, donc 021. Nous avons également Marie 345, médium auditive, clairaudiente, et donc avec ses guides de lumière, elle répondra à toute question et au son de votre voix, cela lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir des messages auditifs de vos proches. Maud est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle reste très douce, elle est très douce, calme, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Donc elle utilise l'herbal tarot et le tarot de Marseille, Maud 345. Lucie, notre chère Lucie que vous connaissez bien, 429. Donc elle retrouve, elle est spécialiste dans les objets perdus, que ce soit, je sais pas, un porte-monnaie, une montre, des lunettes. Donc elle va pouvoir vous aider, grâce à sa radiesthésie et son pendule, vous aider à retrouver votre objet. Elle va en tout cas pouvoir tenter de vous s'approcher de là où vous l'avez perdu. Donc bien sûr, ce n'est pas toujours des choses faciles, mais elle a beaucoup de succès avec ça. Donc elle peut aussi retrouver des personnes disparues ou des animaux disparus. Donc si, par exemple, vous avez perdu un animal de compagnie, ou simplement une personne que vous avez connue dans votre jeunesse ou comme ça, ou dans votre enfance, et que vous aimeriez avoir un petit peu de nouvelles. Donc elle est aussi numérologue, comme je disais, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule, elle est numérologue et répondra à toute autre question, bien sûr, elle ne fait pas que les objets perdus, elle est très très professionnelle, très précise, et vous verrez, c'est une femme incroyable, mais vraie, mais elle est vraiment fantastique. Voilà, Lucie 429. Nous avons également avec nous Tracy ce soir, Tracy 888, Tracy 888. Elle est médium pure de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Et donc, au travers le son de votre voix, elle va donc recevoir les messages et les reporter en écriture automatique. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire qu'a notre chère Tracy. Et elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps certains supports, pendules ou oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance. Elle peut, à distance, bien sûr, vous remonter votre taux vibratoire
que ce soit pour vous, un de vos proches ou éventuellement votre petit animal. Donc elle peut aussi le faire, ça marche très très bien sur les animaux, donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des maux ou des douleurs, elle peut vous soulager à distance. Elle utilise l'oracle Ka et la prophétie des fées. Elle parle aussi, j'ai oublié de vous dire qu'aussi, donc je crois Laurence parle anglais, mais Tracy parle anglais, allemand, français et italien parfaitement. Donc elle est vraiment extraordinaire, vous pouvez la consulter dans toutes les langues que je viens de vous dire. Et nous avons aussi ce soir aussi Stella. Stella 333, Stella médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach aussi. Et aussi, vous savez qu'elle fait ses fameuses taches d'encre. Donc voilà. Et donc, elle fait aussi, bien sûr, ces taches d'encre qui sont extraordinaires. Quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et c'est fort ressenti. Quelqu'un d'extraordinaire que vous voyez souvent ici. Et nous avons également Sarah qui nous a rejoint. Sarah 555. Sarah qui, elle, fait l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Donc c'est vraiment une femme aussi très forte, elle a des forts ressentis précis, exacts, et donc elle va aussi pouvoir vous aider dans tous les chemins, peut-être qui sont momentanément embrouillés ou bien plein de brouillard, donc elle va pouvoir vous aider à sortir de ce brouillard et aller vers la lumière, et ainsi vous donner la main et vous tirer en avant. Donc vraiment une personne extraordinaire, notre chère Sarah, n'hésitez pas à l'appeler. Un petit résumé, donc Lucie 429, Tracy 888 actuellement occupée, Sarah 555, Maude 021, Marie 345, Estella 333. Voilà. Alors entre deux, Laurence nous a quittés, donc elle n'est plus disponible. Voilà. Donc nous avons donc les personnes que je viens de vous dire. Donc Laurence n'est plus avec nous pour l'instant. Elle va revenir certainement par la suite. Elle est souvent présente. En tout cas, toute l'équipe est là. Allez-y, n'hésitez pas. Vous faites le 0901 901 993, le 2 et ensuite le code PIN de la personne de votre choix. Si vous faites le 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous serez là avec moi, vous serez redirigé sur le plateau et ainsi pourrez poser votre question ou vos questions en direct. Et comme vous le savez, nous travaillons sans filet, c'est du tac au tac. Et donc, n'hésitez pas. Alors, vous savez qu'on ne parle pas de questions sur la santé ou tout ce qui est médical, pas de questions sur tout ce qui est politique et tout ce qui est religion également. Nous ne parlons pas de ces sujets-là, sinon tout le reste, nous sommes ouverts. Pour parler de santé, on va parler plutôt d'énergie, comment ça va aller, si ça ira mieux, etc., etc. Je peux, bien sûr, vous faire des protections, comme vous le savez, ici à gauche, j'ai donc le vase là, avec les protections, ou le secret que j'ai ici à ma droite, un secret de famille pour tout ce qui est énergie. Et je rappelle que j'ai aussi maintenant le secret pour les brûlures, donc tout ce qui est coupe-feu, brûlures, etc. Et le secret également pour tout ce qui est hémorragie, le sang si vous en avez besoin. Alors je ne le fais pas sur le plateau, je le fais à l'arrière parce que ça prend un peu de temps, donc on ne peut pas le faire ici. Hein. Le secret général, je peux le faire en direct, mais les autres secrets, brûlure ainsi, ou coupe-feu, ainsi que tout ce qui est hémorragie, je le fais à l'arrière. Voilà, donc au numéro que vous connaissez, 0901 901 993, suivi du 2 et du 007 quand je serai à l'arrière, hein, pas maintenant. Je suis, comme vous l'avez vu, je suis là avec vous. Vous savez que vous avez aussi, bien sûr, le tirage au sort de notre concours. On a un magnifique concours qui a été fait pour vous permettre de nous atteindre pour la modique somme de 1 franc, c'est-à-dire que si vous participez au concours et que donc ça vous coûte 1 franc par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, donc vous verrez, vous êtes directement dans notre panel de tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle, vous passerez directement à l'émission. Et comme c'est nous qui vous appelons, eh bien, vous n'aurez rien à payer de plus. Ce n'est que le message, le SMS que vous aurez envoyé pour participer au concours.
Faites-le nombreux, ça marche très 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 bien. Simplement, il faut vous inscrire, sinon c'est comme tout jeu, si, le 100% des joueurs ont gagné, enfin 100% des personnes qui ont gagné ont participé. Si on ne participe pas, on peut, on peut bien sûr... on peut pas y participer. Et puis vous savez que, je rappelle que si vous êtes tiré au sort, c'est uniquement pour poser des questions en direct, hein. Je le rappelle, ce n'est pas pour appeler. Vous ne gagnez pas des consultations avec les personnes à l'arrière, c'est uniquement ce soir avec moi. Donc peut-être vous participez maintenant et dans 10 minutes ou 20 minutes, vous êtes déjà tiré au sort. Ça peut déjà être ce soir, comme ça peut être un de ces prochains soirs, hein. Voilà. Le site, nous avons aussi un magnifique site, vous le connaissez maintenant, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et sur ce site, il y a plein de choses, il y a les replays, il y a la liste des consultants avec ce qu'ils font. Vous pouvez cliquer sur la photo pour voir ce qui se passe, quel est leur petit descriptif. Il y a la boutique, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Notre magnifique boutique avec plein d'objets et des nouveautés, je vous en parlerai effectivement tout à l'heure. Et il y a aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes vraiment à un prix extraordinaire entre 3,50 et 3 francs. Et ça, c'est magnifique, vraiment. Ça va vous permettre de jongler dans cette fourchette de 3,50 à 3 francs. Vraiment tout simplement en achetant des minutes. Et donc si vous prenez déjà 10 minutes, eh bien vous aurez le prix de 3,50 et plus vous achèterez de minutes, vous en achetez 20, 30, 50, etc. Le prix va être dégressif pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Comment? On vous le montre un petit peu, comment acquérir ces minutes sur notre site. Eh bien, il vous faut utiliser une carte de crédit, comme vous le voyez. Ça sera débité directement sur votre carte de crédit. Et donc, ça sera discret. Vous ne recevrez pas ça sur votre facture de téléphone. Vous l'aurez sur votre facture de carte de crédit de votre banque. Et ensuite, vous pourrez comme ça même le payer petit à petit. Donc, vous avez des facilités en général avec ce genre de choses. Ou d'un coup, hein, ça c'est vous qui choisissez. Je vous donne un exemple. Et ensuite, bien sûr, une fois que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. 5 chiffres que vous allez appliquer en appelant un numéro. Et ainsi, vous pourrez bénéficier de ces minutes acquises en prepaid. À la fin des minutes, il y a une petite sonnerie qui vous indique que vous êtes à la fin de votre prépay. Et ainsi, ça vous évite d'être coupé de façon abrupte avec la personne avec qui vous êtes en train de parler. Voilà. Si vous n'avez pas, je dis, oh là là, moi, j'ai pas de carte de crédit, je n'utilise pas. Ou alors j'en ai, mais je ne les utilise pas. Dommage, mais parce que c'est vrai qu'en faisant par le site, c'est immédiat. Vous pouvez déjà utiliser vos minutes tout de suite après. Mais on comprend, il y a des gens qui n'ont pas Internet non plus ou qui n'utilisent pas. Vous pouvez commander vos minutes ainsi que tous les objets que nous avons en boutique par téléphone. Et cette fois, il faudra faire le 021 694 24 00 021 694 24 00. Et à ce numéro-là, eh bien, donc pendant les heures de bureau, vous pourrez dire, voilà, je veux une carte de tant de minutes, j'aimerais tel objet. Et ça vous sera envoyé par poste, la même chose. Donc ça prendra un peu plus de temps, simplement. Et quand vous aurez tout réglé, eh bien, vous recevrez votre code à 5 chiffres et vous pourrez, la même chose, participer ou en tout cas utiliser votre carte prépay. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes prépay. Sachez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours, le lendemain, entre 12 et 14 heures. Donc l'émission que vous êtes en train de voir maintenant en direct. Bien sûr, c'est du direct. Vous pourrez la revoir demain, jeudi, entre 12h et 14h. Vous pouvez aussi aller sur Facebook pour la voir. Vous pouvez liker sur Facebook votre émission préférée, laisser vos commentaires ou dire ce que vous avez à nous dire. Donc n'hésitez pas, vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous allez tomber sur notre Facebook. Donc n'hésitez pas à le consulter également. Voilà. Je crois qu'on a pas mal fait le tour déjà, donc je répète, vous avez Maud 021, Tracy 888 actuellement occupé, Stella 333, Marie 345, je regarde juste, Lucie 429, Sarah 555, voilà. Donc toutes ces personnes sont à l'arrière et attendent votre ou vos coups de fil, n'hésitez pas, ce sont tous
toutes des professionnels, des gens aguerris, des gens triés sur le volet. Vous pouvez y aller en toute confiance, comme si vous m'appeliez moi-même, je vous le garantis. Donc vous pouvez y aller. Parole de Bruno, ce sont vraiment des gens formidables et qui ont vraiment une grande expérience. Simplement, bien sûr, après, c'est à vous de voir avec qui vous avez plus de feeling ou avec tel et tel. Voilà, on a tous des fois des gens qui nous conviennent mieux que d'autres. Alors, soit vous regardez le visage, vous dites, bah, tiens, cette personne me plaît, je vais prendre cette personne. Soit vous faites confiance au hasard, et comme on ne croit pas beaucoup au hasard, faites-le, vous appuyez sur la touche 3 après avoir fait le numéro, et le système vous attribuera quelqu'un de formidable. Vous verrez, vous en serez enchanté. Donc, croyez-moi. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour ici, le 2 pour l'arrière, le 3, donc, si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu de boutique en attendant. Est-ce qu'on parle des nouveautés? Alors, on me dira à l'arrière si j'ai du temps. Autrement, voilà. Voilà. Alors, je vais vous parler. Alors, on l'a pas encore. Vous allez le voir. La réalisation va vous le montrer certainement. Je vais le mettre derrière un petit papier blanc. Voilà. On a une nouvelle carte de protection magnifique qui est Jésus. Alors, on va certainement vous le montrer. Voilà. Donc, elle est là. Donc, la réalisation veut bien vous la montrer. Elle va tout de suite vous montrer ce que c'est comme carte. Vous savez, c'est ces cartes où il y a une prière derrière. Hein, voilà. Donc, je la mets là. Alors, pendant qu'on vous prépare ça, c'est une carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Cette carte de protection en format carte de crédit vous permettra, voilà, vous la voyez là maintenant, voilà. Donc cette carte de crédit de protection en format carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Płock en Pologne. Les deux rayons indiquant le sang et l'eau, le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, je vais y arriver. Faites votre demande en son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez se voir réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu comme le ferait un enfant afin que votre prière soit exaucée. Le prix de cette carte, 8 francs 50 seulement, plus frais de livraison, bien sûr. Hein, voilà. Donc vous voyez qu'il y a une médaille sur la carte aussi, effectivement. Donc on voit la petite médaille qui est là, que je vous conseille. Moi, je dis souvent, derrière, il y a une prière. Donc vous la tenez avec le pouce et l'index. Et vous pouvez lire votre prière 3 fois en remerciant, bien sûr, le personnage qui est sur la carte, c'est Jésus, effectivement. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. On va passer à un autre objet que je vais vous montrer là. Voilà. On vous le montre. Voilà. Alors, bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. Monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 5,5 cm, ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est un chakra sacré, la place du moi, où il se trouve au-dessus du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour, l'amour de soi, la sagesse, la guérison.
Le 5e chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi pardon. Le 6e chakra est le chakra 3e œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau. Maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves, il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Et le 7e chakra est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste. Situé sur la base du crâne, il favorise la compréhension, la complaisance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Et son prix, tenez-vous bien, il est de 17 francs seulement, plus frais de livraison. Vous voyez, donc il a les 7 couleurs, on le voit bien, donc vraiment magnifique. Et il est extensible, hein, donc voilà, donc il s'adapte à tous les poignets. Il est unisexe, homme-femme, autant hommes que femmes peuvent le porter, puisque les chakras, ça concerne les hommes et les femmes, pas seulement les femmes ni les hommes, mais les deux. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est une nouveauté à commander votre bracelet chakra, 17 francs seulement, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà. Voilà. Donc je continue peut-être un petit peu de boutique. En attendant, on m'avertira derrière si effectivement, voilà, dès qu'il y a un appel. Alors, on va parler d'objets plus habituels que vous connaissez. On a le porte-clés protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Il est en métal argenté. Ah, alors je crois que je vois un appel qui va arriver. Je ne vais pas commencer. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va? Ça va, ça va? Ça va, ouais. Ça va, ça vient? Ça vient, ouais, avec des hauts et des bas. D'accord. Oui. Alors, comment je vais vous appeler ce soir? Dites-moi un prénom, allez, je vous laisse choisir. Comment voulez-vous que je vous appelle ce soir? Mélodie. Mélodie, ah, c'est Voilà. joli. Mélodie, joli. d'accord. C'est un joli prénom, c'est vrai, on n'y pense pas. Et puis, on a une autre personne. Comment voulez-vous que j'appelle l'autre personne? Avec le C, Oui, disons, je sais pas, est-ce qu'on peut Christian? dire ça? Ouais, Christian, il s'appelle Christophe, mais on va dire Christian, oui. D'accord. Et puis, il y a encore une autre personne qui commence avec A, hein, c'est bien ça? C'est M-A, M-A? oui. Ah bon. Alors, d'accord, donc M comme maman, c'est ça? Voilà, oui. Alors, on va l'appeler Marina. Ouais, Et puis, on va environ 53 ans. Et puis, il y a encore quelqu'un d'autre. Mais là, il y a M. Ah non, il y a un H. Alors, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe de l'arrière. Alors, il y a donc le M, le C, le M-A, mais il y a H avant. Alors, je ne l'ai pas. Alors, on m'a remis, on va voir. Donc, il y a M, c'est vous, que j'ai appelé, Oui. on appelait Mélodie. Oui. Après, il y a C, qu'on appelait Christian. Oui. Puis après, j'avais... Un H, il faudra après. Ah, H, voilà, maintenant c'est bon, oui. Donc, H, il est sorti. Donc, on va l'appeler Henri. Henri. C'est une femme, hein? Ah, Henriette, alors. Excusez-moi, parce qu'après le prénom, Henriette, ok. Oui. Mille excuses. Et après, il y a de nouveau un M. Hein. Oui. On va l'appeler Monica. D'accord. Ouais. Et puis, voilà, la date de naissance, je l'ai. Voilà. Alors, je vous écoute. Vous avez des questions pour toute la famille ce soir? Oui, j'ai la question pour toute la famille. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Alors, c'était sur mes énergies à moi. Pour vous? D'accord. Mélodie. Bah oui. Vous avez raison. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez raison. Oui. Il faut d'abord... Allez, on va aller voir pour vous vos énergies. Oui. Si ça va aller mieux. C'est ça un petit peu Oui. la question? Mhm. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. 1, 2, 3. Oula, ça va pas fort en ce moment. Non, pas brillant. Hein? C'est pas brillant. C'est pas joli? Tu m'excuses, je vous entends pas bien. Je dis
dis, c'est pas brillant. Ah, ben voilà. Oui, voilà. Parce qu'on voit qu'il y a des gros blocages. Malgré, ça c'est bien, on dit vous avez une voix enjouée, sympa, tout ça, et vous êtes certainement sympa, mais on voit que vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc vous donnez bien le change, en tout cas, c'est clair. Et souvent les gens autour de vous, d'ailleurs, ne s'aperçoivent pas toujours de ce qui se passe, parce que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas forcément montrer ses émotions, c'est bien juste. Oui, ça c'est vrai, oui. Voilà. En tout cas, alors je vais peut-être encore, vous avez dit le 3, hein, je vais tirer quand même Oui. quelques cartes de plus. Ouais. Ouais, on voit des blocages, mais bon, c'est comme tout, hein. Comme on dit, après la pluie, le beau temps, et après le beau temps, revient la pluie. Mais là, je dirais que vous êtes dans une fin d'année un petit peu compliquée quand même, hein. Donc, L'année complète a été compliquée. bon, alors, si vous voulez, mais moi, je regarde pas en arrière, je regarde en avant. Ce qui reste de l'année, pas fameuse, même si le reste de l'année ne l'était pas, ça dit encore que cette année, c'est un petit peu compliqué. Après, on L'année voit que prochaine. vous remontez la pente petit à petit pour aller vers du mieux. Donc voilà, les énergies, voilà, ça va, ça vient pour l'instant, pas terrible. Rien de catastrophique, rien de trop grave, mais on voit quand même que les énergies sont un petit peu en bas, effectivement. Donc je vous referai, ou je crois qu'on l'a déjà eu fait, je vous referai le secret tout à l'heure, hein, pour vous Oui, aider. Voilà. oui, Autre volontiers. chose peut-être. Sur moi je voulais voir pour l'année prochaine si ça va aller mieux. Alors oui, on peut aussi. Alors on peut peut-être, c'est vrai que peut-être encore diriger un petit peu plus sur l'année prochaine. Est-ce que ces énergies vont bien aller en 2020? On va dire comme ça, hein? Voilà, Voilà. oui. Alors les énergies 2020 pour vous, m'avez dit Mélodie. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Ah, quand même. Ça va aller mieux quand même. Rassurez-vous. Donc c'est vrai que il y a encore, ça répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si vous voulez, maintenant, ça va, les cartes vont plus en avant. Ça dit que ça va aller de mieux en mieux à partir de l'année prochaine. Il y aura quand même des meilleurs passages naturellement. C'est pas tout à fait fini, comme je vous ai dit, hein. Moi, je suis pas là pour cacher les choses. Donc, on voit que vous avez encore une fin d'année un peu compliquée, difficile, mais ça va déjà de mieux en mieux à partir de 2020, hein. Et là, on voit après que les choses vont se calmer, que les choses vont se mettre en place, hein. Donc, pas trop de Oui, soucis pour vous, ah, hein, en mais tout cas. tant mieux alors. Voilà. Autre chose, éventuellement. Alors, non, ben, pour moi ça ira. Ah oui, alors pour les autres J'ai personnes? demandé pour comment je suis, Christian, et puis H. On avait dit Ariette. Oui. Christian et Ariette, donc c'est un couple ou bien? Oui, c'est un couple. Je voulais voir comment ça allait se terminer, ce couple. Comment ça allait se terminer? Ouais, parce que ça breloque depuis un Ça moment. brelotte. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Oui, il y a 20 et quelques années. Ok. Ils sont mariés ou pas? Oui, Oui. oui, oui, oui. Mais ils ont des enfants. Ils ont un fils. Donc c'est un petit-fils à vous, quoi, en fait. Moi, bien sûr, c'est mon petit-fils. Bien Oui. sûr. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, on va dire le 1. Le 1. Ouais, c'est une femme qui a quand même du caractère, cette personne, avec H, Henriette. Oui, oui, beaucoup. Pas évident, hein, pas évident. Ah non, dur, dur. Dur de s'entendre. On voit qu'avec vous, votre fils qui a, alors, c'est un petit peu souvent la même chose, hein, quand on a des enfants. Puis lui, il veut ménager, excusez-moi, je ne veux pas vous appeler chèvre ou chou, mais il veut ménager la chèvre et le chou, donc il essaye de tempérer. Mais c'est clair qu'il vit avec cette personne et puis il va un petit peu, pas toujours, voilà, il va la soutenir. Mais d'un autre côté, je ressens quand même qu'il vous donne raison des fois en disant oui, mais tu as raison. Mais voilà, mais je pense quand même que voilà, si, quand on veut pas d'ennui à la maison, ben on tempère et puis on essaye de ménager, comme je disais, la chèvre et le chou. Mais maintenant, moi je dirais que c'est vrai, ils ont déjà eu des crises ou des presque arrêts, mais Oh, oui, plus qu'une. plus qu'une. Parce Et qu'on cette voit que personne, elle part souvent dans son pays, 2, 3 mois, elle laisse son fils et son mari, quoi.
Alors, je vais peut-être poser la question d'une autre façon, parce que, bon, on dirait qu'ils ont trouvé quand même, moi j'appelle toujours ça un modus vivendi, ils ont trouvé une façon de vivre qui leur convient finalement. Le fait qu'elle parte, ça convient à votre fils aussi finalement, Oui, parce oui, qu'il est tranquille pendant ce temps-là. oui, Alors, est-ce que ce couple va rester ensemble? On va quand même poser la question directe. oui. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Est-ce que ce couple va rester ensemble? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Alors, pourquoi je dis pour l'instant? Parce que le Béline que je travaille et le ressenti parle à 2 ans, environ 2-3 ans. Donc on dirait qu'elle fait tout. Elle veut pas perdre, Hein? elle veut pas perdre certaines, comment dirais-je, certains avantages qu'elle a réussi à obtenir. Hein. Donc, parce que si elle venait peut-être à se séparer, elle pourrait les perdre. Donc elle va s'accrocher. Cette vie-là va continuer, mais finalement, voilà, comme on a dit, ça convient peut-être à elle et à lui. Maintenant, on pourrait déjà, si on regarde un petit peu plus loin la synthèse et les 2 cartes qui sont là, ça présagerait certainement une séparation. Hein, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Et pas là. Elle n'est pas là, ça va venir, mais pas tout de suite. Oui, Ouais. ben j'espère. Ah, voilà. Moi. Quel âge a votre petit-fils? Leur fils a 23 ans. 23 ans, ouais, donc il est grand quand même aussi. Hein. Oui, oui, oui. Mais lui, il va bien, il a très bien réussi. Votre petit-fils? Ah oui, il est à l'Uni, il va bien, lui. Excusez-moi, on entend mal, il va où, à l'Uni? Non, il est à l'univers, ouais. Et oui, oui, il Ah. fait l'Uni. D'accord, ok. Autre question peut-être? Alors, c'était pour le dernière, c'est avec ma fille, il y a des tendances entre elle et moi, puis je sais pas s'il n'y a pas de la jalousie. Donc on l'a appelée Monica, c'est ça? Oui, oui, Donc c'est votre fille. oui. Qu'est-ce que vous voudriez savoir s'il y a de la jalousie entre elle et vous? Oui, eh ben, parce qu'avec elle et moi, ça croche. Ça coince? Oui, ça coince assez souvent, puis j'ai l'impression que parfois, elle est jalouse sur l'autre de ses frères. Elle est jalouse d'un autre frère. Oui, de lui. Excusez-moi, parce que je suis obligé de déchiffrer, parce que je vous entends pas très très bien. Hein, voilà. Oui, pourtant, je suis au fixe. Oui, oui, mais des fois, voilà. Vous parlez bien dans le micro, c'est bon? Oui, je crois. Mettez-le bien devant vous, là. Voilà, on va mettre bien devant Ah, moi. ben voyez comme ça change tout de Ah, suite. je l'avais laissé trop loin. Mais enfin... Mais, voilà. Donc là, je vous entends bien. Alors, est-ce que... Ouais, on va voir. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des jalousies, mais est-ce que c'est bien de poser cette question? Est-ce que ça serait pas mieux d'aller voir si entre vous, ça va s'améliorer ou des choses comme ça, peut-être? Ben voilà, oui. Je pense que c'est mieux parce que quoi qu'il y ait, hein. Alors, est-ce qu'entre votre fille et vous, les rapports vont s'améliorer? Donc, vous vous parlez quand même, ou bien? Ah, mais oui, on s'est toujours parlé, mais elle a un caractère très, très fort. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, on va dire 2. Le 2. Ah là là. Des fois, hein, les enfants. C'est pas toujours facile, hein, mais bon. Mais c'est comme ça. Oh là là. Ouais, alors le caractère, il sort tout de suite dans le jeu. Ouh là là. Ouais, alors il faut pas l'embêter, hein, votre fille. Hein. C'est effectivement ce qu'on appelle un caractère fort, très fort. Et qui... Elle est accompagnée dans la vie? Oui, oui, elle est mariée, elle a 2 enfants. D'accord. Ben, ça doit jongler dans sa famille, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est dur. C'est dur. Ah, ouais. Avec moi spécialement. Hein. Ouais. Mais ça doit jongler. Écoutez, moi je pense quand même que malgré tout, c'est un peu je t'aime moi non plus. Voilà, je veux dire, il y a des moments bons, des moments moins bons, mais dans l'ensemble, je vois pas de rupture de rapport, je vois pas de choses extrêmes comme ça. On voit que des moments où vous entendez, comme vous l'avez dit, ça va mieux, puis après tout d'un coup, il y a une petite bricole et paf, ça explose et puis ça va plus. Mais c'est comme ça, très cyclique et ça va, ça revient.
Mais dans l'ensemble, je pense que vous allez quand même rester proche. C'est normal, c'est votre fille, vous êtes la maman. Ah, mais on est proches quand Mais même. c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, hein, on va dire comme C'est ça. dur. Pour moi, c'est très dur, Ouais. je dois dire. Et puis elle accepte pas tellement qu'on lui dise les choses. Pas du tout. Elle a assez de fierté. Je sais pas si on peut parler de jalousie. Moi, je pense que c'est plutôt un caractère comme ça. C'est ce que je ressentirais. Peut-être avec moi pas, mais est-ce qu'avec Ah, son frère, le avec d'autres. dernier, qui commence par C, Oui, et qui est du, maintenant il faut que je réfléchisse, 16 janvier 79. d'accord. C'est pas le Et même. le temps, 79. oui, c'est l'autre. C'est l'autre, un hein. autre. Je n'ai D'accord. pas donné de Non, non, nom, non. là. Mais voilà. Ça commence par C. Oui. Et puis lui, il fait quoi dans la vie pour le ressentir un petit peu? Il travaille en usine. En En usine. En usine. Mais il vit avec vous ou pas du tout? Non, 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 il Non. est marié. Il est il a marié 2 aussi, voilà. enfants. C'est parce que j'ai pas la condition. Ok. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Parce qu'elle a l'impression que vous faites plus du côté de son frère que d'elle-même, ou bien? Oui, oui. Ah voilà, Oui. c'est ça, hein. D'où les jalousies ou que vous disiez un petit peu. Oui. Ouais. Parce que envers vous, je la sens. Ouais, c'est possible quand même envers son frère. Oui, moi je me dirais même très certain. Après, bon, c'est. Voilà, c'est. Ouais. Ça précise quand même le cœur et la jalousie. Moi je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même. Il y en a, voilà, c'est du blabla. Oui, tu as vu, elle fait plus pour c'est que pour Oui. moi, patati patata. C'est un petit peu effectivement dans ce sens-là. Maintenant, bon, voilà quoi, c'est pas. Je vois pas non plus des grosses catastrophes ou des grosses jalousies ou des grosses ruptures. Ils se parlent les deux quand même. Oui, oui, il se parle, on se voit, mais moi j'ai toujours peur que ça craque un Ça petit craque. peu. Écoutez, je pense que il y a quand même. Après, les familles, vous, la maman, tout ça, il y a quand même une sorte de respect, mais c'est vrai que c'est juste, hein. Ça pourrait craquer, mais je ne le sens pas non plus que ça va craquer. Je pense qu'elle pense certainement plein de choses, mais je ne suis pas sûr que... Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un, votre fille, qui est capable de dire les choses à la figure, ça c'est sûr. Ah, craque, oui. Ça, je pense qu'elle ne se gêne pas. Mais bon, je pense que petit à petit, avec l'âge aussi qui tourne pour elle, comme pour tout le monde, ben, peut-être qu'elle se calme aussi un petit peu. Voilà. Parce Oui. qu'il y a déjà eu beaucoup d'histoires, c'est ce que je ressens. Et on essaye aujourd'hui de... Elle n'en pense pas moins, mais elle essaye peut-être de compenser les choses, ou en tout cas de ne pas aller trop dans la bagarre, parce qu'elle sait que... Voilà. Elle est consciente de son propre caractère, je pense, hein, mais c'est comme Si, ça. ça, oui, elle Voilà. est consciente. Oui. Autre chose peut-être. Ben, juste maintenant pour moi demander sur le point de vue financier. Alors, les finances pour Mélodie, pour 2020, est-ce qu'elles vont être bonnes? On va dire ça? On y va comme ça? Ouais, oui. D'accord. Faut jouer dans les loteries. Oui, si ça marcherait, oui. Un chiffre entre 1 et 6. Au 3. Le 3. Voilà. Non, mais je dis comme ça, hein, donc j'ai pas d'action là-dedans. Ouais, on voit que c'est pas tété, hein, c'est pas tété non plus, hein, ces temps, hein, question finance. Alors, je vais aller voir, je vais un petit peu extrapoler après. Ouais, vous êtes en train de vous relever de certaines choses. Ça ira mieux, je dirais, à partir de la deuxième partie, pardon, entre deuxième et troisième trimestre 2020, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu coince-coince de tous les côtés, on va dire, hein. Oui. C'est un petit peu juste. Oui, c'est pas un petit peu, c'est Ouais. juste. Oui, vous vous en sortez, mais pas facile. Vous devez, ce qu'on appelle, tirer le diable par la queue, on va dire comme ça, hein. Oui, Donc voilà. oui. Mais on voit quand même que la suite, ça devrait s'améliorer petit à petit. Il faut encore un petit peu de patience pour ça. Voilà. Ben, on patiente. Eh oui, on ne peut pas faire autre chose, hein, finalement. Ben non, on est bien obligé de vivre comme Voilà, ça. ma chère, vous voulez que je vous fasse le secret, peut-être? Ah, volontiers, Hein? oui. Mais oui. Et la protection aussi. Et la peut-être. protection, pas de Oui, souci. s'il vous plaît, oui. Je vous fais les Merci. deux. Je vous en prie. Alors, on va commencer par la protection. Alors. Voilà. Donc, la protection.
Alors, vous allez penser à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et puis vous dites votre prénom. Moi, je dis Mélodie, mais vous dites le vrai, comme si vous parliez à Oui, quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est vous-même. Vous oui, dites que, alors, Mélodie, ou vous dites le vôtre, que tout aille oui. bien pour toi, que tout se passe bien, les finances, la famille, vous dites un peu le tout comme ça, et puis que tout aille bien dans cette année, dans ces prochains mois, et surtout en 2020. Vous dites ça 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fini. On y va. D'accord. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, on va faire le secret. Voilà, bien dedans. Alors, je ne sais pas où on voit mieux le petit papier. Voilà, je vais le mettre là. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, fixez-le, fermez les yeux et, comme je dis souvent, je crois qu'on l'a déjà fait ensemble, pensez à un endroit agréable où vous pourriez, où vous visualisez, vous pensez, et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser quelque part. Vous avez Ouais, pensé à... D'accord, alors on y va. Merci. ouais. Voilà. Pas mal de douleur hein, chez vous. Hein. Oui, Hmm. oui, énorme, Ouais, énorme. ouais. Dans le genre, on ne parle pas de maladie chez nous, mais ce qu'on a tous un peu quand on prend de l'âge. Hein, voilà, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Ma foi, voilà, j'espère que le secret va vous aider le plus possible. N'hésitez pas à leur demander si vous en avez besoin. En tout cas, Oui, si on a d'accord. terminé, je pense qu'on a fini. Merci de votre Oui, passage. merci. Je vous Merci embrasse, à beaucoup à bientôt. vous. Très Et belle puis soirée, merci. continuez comme ça. Merci à tous. Très gentil, Bonne merci à vous. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir, au revoir, merci. 0901 901 993. Et oui, continuez d'appeler, bien sûr. Continuez, vous faites le 1 pour le plateau, le 2 pour être à l'arrière avec un ou une de nos collègues. Stella 333, Sarah 555, Lucie 429, Laurence 191, Maud 021, Tracy 888 et Marie 345. Voilà. Donc n'hésitez pas, faites bien sûr ce numéro si vous voulez nous atteindre soit sur le plateau, soit à l'arrière, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, comme je vous dis, allez voir notre site, il y a plein de choses à voir, la boutique. Vous avez vu, on a parlé de 2 nouveautés, donc allez voir ces nouveautés. Elles ne sont pas encore en ligne, elles vont être très prochainement, mais vous pouvez voir tous les autres objets qu'on a dans notre boutique. Que ce soit les protections, les colliers, les cartes, les bougies neuvaines, le médaillon Saint-Christophe, etc. etc. hein. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de vous inscrire, nombreuses, pour participer à l'émission. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et ainsi, c'est 1 franc par SMS, pour poser votre question sur le plateau uniquement en direct, et ainsi vous serez appelé, vous n'aurez rien à payer. Ce ne sera que le SMS. Eh bien, nous partons, comme tous les jours, voir un joli message de Bruno, l'autre Bruno, bien sûr, qui reçoit des messages de l'au-delà, et donc on va voir ce petit reportage, suivi d'une page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Rencontre
Eric, première. J'avais quand même déjà quelques certitudes sur ce sujet et en rencontrant Bruno, donc médium, j'aimerais avoir quelques réponses à certaines interrogations. J'ai connu Bruno sur YouTube il n'y a pas plus tard qu'une semaine en fait, tout simplement. Donc je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe, certainement. Bonjour. Bonjour Bruno. Comment ça va? Ça va. Ça va? Quel est votre prénom? Eric. Eric. Bon, ça va? Ça va. Non, c'est bien. je suis un peu tendu. Ah, bon, Mais alors, bon, je vais vous écouter. alors je vais vous dire, vous n'êtes pas le seul des candidats. Pas mal de candidats qui sont un peu tendus au début, mais ça se détend très vite après. Très bien. Alors, il y a une figure maternelle qui est partie juste au-dessus de vous, mais qui n'est pas maman en direct. Alors c'est grand-mère. Hein. Il y a une première personne qui arrive là comme ça. Et puis j'ai une personne aussi. J'ai une autre personne, mais qui est sur votre niveau. Alors, qui est sur votre niveau ici. Oui, j'allais vous dire la fratrie en fait. Oui. C'est votre sœur. Oui. D'accord. Bon, alors c'est elle qui arrive là. Hein. Ok, il y a eu quelque chose d'assez violent en fait. Très violent. Il y a quelqu'un, parce que j'ai l'impression d'être pris entre deux feux comme ça, et quelque chose d'extrêmement violent qui arrive. C'est sur votre sœur, hein, justement, ça? Oui, c'est ça. D'accord. Elle était avec quelqu'un quand elle est décédée? Certainement. Parce on ne sait pas aujourd'hui en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui est près d'elle au moment de son départ en fait. Oui. Vous avez recherché encore des choses sur le plan même légal ou de la gendarmerie ou de la police? Oui. Tout n'est pas réglé encore à ce niveau-là parce qu'elle dit qu'il y a encore, comme si le dossier était encore ouvert, ou si on avait rouvert le dossier ou comme s'il n'était pas réglé. Il n'a jamais été fermé. Il n'a jamais été fermé. Mais ça fait un moment qu'elle est partie pourtant. Oui. C'est comme s'il manquait ou un témoignage ou comme s'il manquait une pièce qui pourrait dire ah bah, ok on peut fermer le dossier ou on peut dire. Voilà. Oui. Pour moi, elle est là au moment de son départ, mais il y a quelqu'un d'autre qui est derrière. Il y avait un homme près d'elle ou à côté d'elle? Oui. Et cette personne-là, on sait où elle est? Non, justement, je pense qu'on la recherche encore à l'heure où on parle. Et ben voilà ce qui est en train d'être dit en ce moment. Il y a une enquête. D'accord. Il y a une enquête. Bon, de toute façon, on restera très vague. Non, mais il y a une enquête aujourd'hui et effectivement, il y a encore des choses qui se passent à l'heure où on parle et ça fait déjà quelques années. Bon, alors ce qui est fou, c'est que ça aurait pu apparaître comme quelque chose une disparition un peu suspecte, quoi. Oui, finalement. bien sûr, mais pas suspecte dans le sens où c'est ce qui peut arriver à une enfant, voilà, tout simplement, quand elle fait une mauvaise rencontre. Ok, ça veut dire aussi qu'il y a eu un abus physique sur Oui. elle, hein? D'accord. Oui. J'en dis pas trop non plus, pour pas. Mais c'est un petit peu ça qui se passe. Le lieu elle a été déplacée, votre sœur? Je sais pas. Vous savez si on l'avait retrouvée à un endroit ou à un autre? Je pense que là où elle est partie, c'est pas là où ça s'est passé. Non, je pense pas. Voilà. On a l'impression qu'il y a un deuxième endroit. Oui, j'ai l'impression que c'est soit que ça se passe en voiture ou où elle se déplace. Pardon, mais ça fait plus de 15 ans, Oui. Mais genre, c'est vraiment une histoire. Ça, je peux vous dire. Là, oui, enfin. Non, c'était en 87. Ah oui, donc ça fait 30. C'est très vieux. Donc on traîne un gros bagage. Hein. Énorme. Hein. Elle est d'une luminosité, c'est impressionnant. Et d'une tranquillité. Je trouve que par rapport à une histoire qui est difficile et qui n'est toujours pas gérée, je trouve qu'il y a une luminosité. Il y a plusieurs choses. On l'a retrouvée à un endroit. Ouais. Pardon, de vous donner les détails. Non, allez-y. Parce que je ne connais pas l'histoire. Il est possible qu'on l'ait retrouvée dans un endroit dans la nature ou quelque chose comme ça. Oui, parce que, encore une fois, je vous donne tout ce que j'ai là. Elle était en âge d'être à l'école. Oui, elle avait 9 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on la voit avec des gens autour d'elle qui la connaissent. Elle est toute marrante et c'est marrant parce qu'elle fait des choses avec ses cheveux, elle rigole. Oui, elle était un petit peu coquette. Voilà. Et tout d'un coup, je la vois disparaître. Oui, parce qu'en fait, oui. Mais on la soustraite au regard des gens. Elle a été enlevée, votre sœur? Oui. D'accord. Je vous laisse recoller les puzzles, vous voyez. Oui, mais c'est ce que je fais. De toute façon, elle m'envoie petit à petit les informations, donc je les découvre. Voilà, ça tourne, c'est la fête foraine, j'ai compris. La fête foraine, elle est passée à côté d'un manège et elle allait chercher un tube de peinture. Voilà. D'accord. Elle dit qu'elle ne vous a jamais oublié. Hein. Elle ne vous a jamais oublié. Il y avait des gens qui ne vivaient déjà plus à la maison à l'époque? Mes sœurs. Vous étiez encore là? Oui. Parce que c'est avec vous, hein? Elle dit c'est mon protecteur. Et ben, le problème c'est que pour vous, non, je n'ai pas été assez protecteur parce que elle dit il faut surtout jamais penser ça. Elle me dit ça reste mon protecteur et elle me dit de là où je suis, je regarde toujours au-dessus de lui comme ça. Il n'y a aucune souffrance aujourd'hui pour elle, aucune. Voilà, c'est ce qu'elle vient à dire. Voilà, alors vous voyez, je ne veux pas rester trop longtemps sur l'enquête et toute la partie qui appartient à ceux qui font ce métier et je crois que c'est bien de le laisser comme ça. Et puis moi, mon travail, c'est de vous dire ce qu'elle dit elle. Oui. Et là, c'est que du plaisir de vous revoir aussi. Je suis à nouveau toute belle, c'est comme si elle était toute belle. Alors je ne sais pas si on l'a retrouvée sale ou toute... Oui. Mais c'est marrant, elle me dit je suis toute belle, je suis toute recoiffée, toute mignonne. Voilà, c'est comme si elle avait presque ça fait vraiment la petite fille, hein, mais oui. On a l'impression qu'elle a son petit ruban, etc. Elle est toute belle.
Elle dit dis-le à maman et à papa. Dis-le à maman et à papa. Alors vous direz à vos parents, c'est important, hein, c'est que je pense à eux tout le temps. Voilà. Tout le temps. Ce qui est important, c'est que... Et puis je crois qu'aujourd'hui, sur cet épisode, votre témoignage, il est très important. C'est que, étonnamment, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous allez apporter beaucoup de bonheur à beaucoup de gens par rapport à votre témoignage et à votre présence dans la série. Alors, c'est rare qu'on me dise ça, je vous le dis parce que ça me vient comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui se libère énormément. C'est comme si votre petite sœur, là, ce petit ange, elle accueille aussi ceux qui souffrent de ce genre de choses sur cette terre, Oui. Aujourd'hui, là où elle est. Oui. C'est une chose que vous percevez presque. Oui, oui, très bien, oui. Mais c'est ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bon, ça va Eric? Ouais, ça va. Ah, je me sens un peu bouleversé quand même. C'est très étrange d'entendre des choses comme ça. Mais bon, on accepte et je m'y attendais un petit peu quand même. Je pense qu'effectivement, cette expérience va m'aider pour la suite. Pas que moi, d'ailleurs, je pense. Donc il va falloir la partager. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission, je vois que Raphaël nous a rejoint dans l'équipe à l'arrière. Raphaël au 422, voyant de naissance, médium. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire. Ses flashs sont très précis et son vocabulaire explicite, courtois et serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste, un homme vraiment avec beaucoup de tempérament, de jovialité et de professionnalisme, c'est ce qui compte. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Raphaël, on l'a eu il y a quelques jours, vous vous souvenez, ici, on a pu lui parler, il a pu se présenter. Il rentrait de vacances, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui étaient là. Donc, Raphaël, 422. Nous avons également Marie, 345. Stella, 333. Tracy, 888. Sarah, 555. Laurence, voilà, Laurence est revenue, 191. Maud, 021. Lucie, 429. Donc, toute l'équipe est là, elle est prête. Allez-y, n'hésitez pas à les appeler. Alors, comme je disais, le concours, continuez à vous inscrire pour le concours. N'oubliez pas, c'est 1 franc par SMS. Envoyez bien sûr TVM3 au 700 700, c'est un SMS donc. Et ainsi, vous pourrez participer directement au concours. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de portable, ça arrive, vous pouvez aussi envoyer une carte postale ou un bout de papier à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et vous mettez sur votre lettre, donc sur votre enveloppe, enfin le papier dans l'enveloppe avec votre prénom et un numéro de téléphone ou sur la carte postale. Et bien sûr, n'oubliez pas de timbrer cette carte postale ou cette lettre et de l'envoyer. Ça prendra quelques jours, mais vous participerez au concours exactement comme les SMS. Donc ça vous coûtera le prix du timbre, donc c'est pratiquement... Si vous mettez 85 centimes, vous serez un peu gagnant, mais ça mettra plus de jours à nous parvenir. Donc voilà, sinon 1 franc, c'est le même prix que le SMS que vous devez envoyer au 700. Voilà. Puisque j'ai un petit peu de temps, je vais peut-être vous parler un petit peu aussi du secret que j'ai ici à côté. Vous savez que c'est un secret, vous savez, j'aimerais vous dire que ce secret vient du côté de ma famille, du côté de mon papa, qui avait ça de son papa, donc mon grand-papa, et encore du papa plus loin, donc arrière-grand-père, et cet arrière-grand-père avait obtenu ça d'un guérisseur assez célèbre dans la région, qui lui a donné ce secret. Et voilà, il me l'a transmis, et ça sera à moi de le transmettre. Alors, ce que j'explique bien, parce que je crois qu'une fois, il y a une incompréhension, j'ai le droit, si je dis ce secret à quelqu'un, il peut le transmettre à son tour, mais il ne peut plus l'utiliser pour lui-même.
Par exemple, mon papa le faisait pour toute ma famille, pour les amis, pour moi, mais moi je ne savais pas ce qui était marqué dedans. Et comme quand on est enfant, on est tous un petit peu curieux, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Il me disait, tu le sauras un jour, mais je ne veux pas te le dire maintenant, sinon ça ne va pas t'aider. Parce qu'une fois qu'on connaît la phrase, eh bien, on peut le donner à tout le monde, on peut le distribuer, ce secret, à tout le monde ou l'envoyer à tout le monde, mentalement ou en papier, mais on ne peut pas se le donner à soi-même parce qu'on connaît le secret. Maintenant, si j'ai envie de le transmettre à quelqu'un, c'est parce que, comme il y a quelque temps, je l'ai aussi transmis à quelqu'un on a fait un échangement procédé qui m'a transmis justement le secret des brûlures et le secret des hémorragies que je connaissais plus ou moins, mais il manquait des éléments. Donc on a fait un échange de secrets. Voilà. Donc la personne maintenant peut utiliser mon secret aussi pour le donner au suivant ou à d'autres, ou en tout cas le donner pour que la personne se sente mieux. Et moi, je peux utiliser aussi le secret des brûlures ainsi que des hémorragies. Voilà. C'est un secret. Donc, parce que souvent, voilà, on me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce secret ? Il ne faut pas vous marteler, vous dites, mon Dieu, il y a le secret de l'univers là-dedans. C'est une prière, ça on peut le dire. Je ne peux pas vous dire laquelle. Et donc, cette prière, lorsque je la transmets, je la prononce plusieurs fois mentalement, c'est ce que je fais lorsque j'envoie des énergies, et je la transmets mentalement en demandant en haut d'aider la personne qui est au bout du fil. Voilà. Eh bien, on a un appel maintenant, donc on va tout de suite le prendre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça oui, va. Ça va quoi. Alors, ça va. je vais vous appeler Erika, si ça vous va. Oui, ça va très bien. Ça va. Et Oui. puis, donc, voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Roger. Oui, oui. Et puis, 27, 34. Qui est Roger? C'est votre compagnon? Oui. D'accord. Et on parle encore d'une autre personne qu'on va appeler Nathalie. Exactement, oui. C'est très bien. Et qui est, voilà, donc, et qui est cette Nathalie par rapport à vous? Par rapport à moi, moi je suis l'amie de René, vous avez dit, hein, de R. De Roger, oui. Oui, de Roger. Oui. Depuis 10 ans, enfin, une amitié, c'est une amitié, mais on est, disons, libre, vous voyez. D'accord. On est chacun libre de nos relations et de nos mouvements. D'accord. Moi, j'habite pas du tout avec. Mais bien sûr qu'au bout de 10 ans, je me suis bien attachée. Hein. Bien sûr. Mais vous êtes amis, amis ou plus qu'amis, on va dire? Disons, un peu plus Un peu qu'amis, plus. mais quand même libre de nos D'accord. Vous n'êtes pas, il n'y a pas d'attache ou il n'y a pas d'obligation, on a compris. D'accord. Non, voilà. Très bien. Mais il y a quand même des attaches, en tout cas de ma D'accord. part, Ok. hein. Mais il n'y a pas, voilà, je vous dis, oui, il y a certaines attaches, je comprends. Et puis cette Nicole, c'est qui par rapport à lui? Vous dites, oui. Alors, c'est une amie qu'il a rencontrée. Oui. Nathalie, oui. Et puis, oui, je veux dire, et maintenant, il est souvent avec elle, il dit que c'est une amie. Alors, j'aimerais savoir les relations un peu qu'ils ont entre les deux. Et puis, si lui, il tient vraiment à elle. D'accord. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des relations, vous en êtes, vous en êtes consciente. Oui, ça vient. Alors, d'accord. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 2 ans, je dirais. Enfin, qu'ils se connaissent. D'accord, 2 ans, oui. Donc, vous, en fait, vous voudriez savoir s'il y a une relation vraiment entre les deux ou si c'est uniquement amical, c'est ça? Voilà, exactement. Très bien. Parce qu'ils ne vivent pas ensemble non plus, c'est ce que je ressens Non, aussi. non, pas du tout. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Oui. Parfait. Oh, moi, je vois pas grand-chose de plus qu'une amitié, hein, parce que
Euh, Après, il faut assumer aussi certaines choses, on va dire comme ça, hein, donc c'est pas forcément évident, hein. Moi, je vois pas forcément de relation. Je pense qu'ils s'aiment bien et puis ils ont beaucoup de contacts, il y a beaucoup de discussions, mais je vois pas tellement dans le relationnel amoureux. Je pense pas. Je pense pas, hein. Donc d'après, en plus, en plus il y a des gros blocages au milieu. Je pense pas. C'est pour ça que je disais il faut pouvoir assumer certaines choses, hein, voilà. Et puis, Oui. elle, est-ce qu'elle tient à lui? Alors, je peux déjà vous répondre parce que j'ai ressenti des choses par rapport à elle. Je pense elle est plus là par intérêt que par amour ou amitié. Oui, elle est beaucoup plus jeune aussi. Oui, puis elle est un peu. Allez, je veux pas être méchant en disant intéressée que par l'argent, mais je pense qu'elle est intéressée par certaines choses. Le fait que peut-être elle a quand même quelqu'un, donc ça lui fait une compagnie. C'est plusieurs choses. Mais elle est un petit peu intéressée. Pardon? Elle est très seule. Ouais, donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc c'est plus l'intérêt dans ce sens que quelqu'un qui serait intéressé par l'argent ou des choses comme ça. C'est plus un intérêt de ne pas être seul, voilà, on vient de le dire parce que je vous disais, ça lui fait une compagnie, ça lui fait quelqu'un, mais je ne pense pas que ça aille ça aille jusqu'au point sentimental fort, en fait, on va dire. Ils s'aiment bien, ils partagent plein de choses, mais ça va pas plus loin, voilà. Mais ouais, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce qui vous... Et puis, ouais, c'est ce que j'ai pensé. Et c'est ce qui vous... Attendez, est-ce que c'est ce qu'il vous dit lui aussi? Oui, exactement. Ben voilà. C'est ce qu'il me dit. Et Voilà. puis, j'aimerais juste vous demander une chose. Si entre les deux, ça va durer. Oui. Cette amitié, on dit, donc on va dire. Oui, D'accord. voilà. Voilà. Très bien. Oui. Alors, ça va durer. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. 5, merci. Mhm. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir trop peur. Parce qu'il passe aussi du temps avec vous quand même, ou bien? Oui, entre les deux, oui. Voilà. Mais beaucoup, parce il habite tout près d'elle, puis moi, il y a une certaine distance. D'accord. Alors, disons qu'il passe plus de temps, je pense, avec elle. Ouais, parce qu'il est plus près, d'accord. Voilà, exactement. Mhm. D'accord. Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, le Béline va à 2-3 ans, donc pour l'instant, ça continue, hein, donc ça continue. Pour l'instant, je ne vois pas d'arrêt de cette relation. Mais encore une fois, ne prenez pas trop ombrage. Je comprends que ça peut provoquer une petite tension, on va dire, entre de vous à elle par rapport à ça, parce que vous dites, oui, il passe plus de temps avec elle qu'avec moi. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop prendre ombrage, à mon avis, de cette situation. C'est quelque chose comme ça. Et moi, à mon avis, c'est plus une amitié forte qu'autre chose. Voilà, je ne pense pas et je ne ressens pas de choses. N'ayez pas peur du sentimental. Je ne vois rien ni de sentimental, je vais être clair, ni de sexuel entre eux. Voilà. Donc, je vais être clair. Oui, mais lui, envers elle, il a quand même des sentiments, vu qu'elle a quand même 20 ans, disons, de moins. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus jeune. Alors, est-ce qu'il est attaché à elle? Je vais tirer quelques cartes. Oui, c'est gentil. Ouais, il est attaché quand même. On ne peut pas dire. Mais encore une fois, je pense que lui est un peu plus attaché à elle qu'elle à lui. C'est ce qu'on ressent parce qu'elle, c'est plus pour l'accompagner. Mais encore une fois, attaché ne veut pas dire grand-chose, hein. Ça ne parle pas d'amour ni de sentiment. Peut-être que lui a peut-être un peu plus... voilà, parce que comme vous dites, elle a 20 ans de moins que lui. Donc voilà, c'est un peu comme... Excusez-moi, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène pour lui. Donc voilà, mais... Exactement. Voilà. Mais ça va, à mon avis. Après, encore une fois, je vous ai dit que je vois que pour l'instant, ça continue, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'à un certain moment, peut-être qu'une certaine amitié va rester, mais ils vont quand même s'éloigner un peu les deux. Voilà. L'un de l'autre, oui. Bon. Oui. Alors, je vous remercie infiniment. Mais écoutez, je vous en prie, vous avez besoin d'autre chose? On a fait le tour? C'est très, très gentil. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Très belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci bien. Alors, je reviens au secret. Donc, j'étais en train de vous dire que ce secret m'a été transmis par ma famille du côté papa,
que on peut le donner à tout le monde. Il faut, voilà, je vous expliquais que je voulais moi savoir ce qu'il y avait dedans, mais finalement, voilà, c'est bien qu'il me l'ait pas donné. Bon, il me l'a donné un moment puisque je l'ai aujourd'hui, et donc là, je peux le donner. À quoi il sert? Il sert à aider tout ce qui est douleur, tout ce qui est maux. J'ai entendu des fois des gens qui m'ont dit « mais c'est incroyable, je me sens mieux ». D'autres personnes qui disent des fois, je suis très honnête, voilà, ça va un peu mieux mais sans plus. Ça ne peut, ce secret, si on le donne, si on le transmet, ne peut pas faire de mal ou empirer. Ça ne peut pas. J'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit alors, ce qu'il y a, c'est que des fois, quand on touche aux énergies, ça peut faire une réaction, et puis on se dit, oula, ça va moins bien, mais après, ça passe et ça va dans le mieux. Il peut y avoir ce qu'on appelle une réaction un petit peu forte, et des fois, on a l'impression que ça va moins bien, mais c'est vraiment du momentané, parce qu'effectivement, à partir du moment où on touche les énergies, où on touche un point sensible, eh bien, c'est comme si on a mal quelque part, puis qu'on masse dessus, ben, à un moment, on a encore plus mal, parce qu'on a touché. Donc, c'est un petit peu ça que je veux dire, parce que comme on touche avec les énergies tout le corps, donc ça peut donner une réaction, mais qui est très brève. Ça ne dure pas plus que 24 heures ou même moins en général. Une journée, la nuit, ça passe et le lendemain, c'est fini. Voilà, donc ça, c'est la chose qui peut arriver. Sinon, ça ne fait aucun mal. Le pire que ça peut faire, c'est justement une petite réaction ou ne rien faire. Voilà. Mais en principe, moi, j'ai toujours eu des très bons échos des gens qui l'ont reçu. Ça aide dans plein de domaines. Mais encore une fois, des fois, il faut le faire plusieurs fois, justement, parce qu'on me dit aussi, mais ça dure une semaine, un mois, une année. Ça, je ne peux pas répondre. C'est chacun, quand il le fait, se dit, ah, ben, ça va mieux. Si au bout de 3 mois, il dit, ah, ben, ça va nouveau moins bien, ben, c'est bien de le refaire. Si au bout de 2 semaines, ça ne va moins bien, on peut le refaire. On peut le faire tous les jours, mais on ne peut pas le faire plus qu'une fois par jour. On peut le faire tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, une fois tous les 6 mois ou une fois par année. À vous de voir. C'est à vous de ressentir ou de vous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'en ai besoin ou pas. C'est quand vous en aurez besoin que vous m'appellerez et là, je vous le donnerai à l'arrière. Il y a autre chose, c'est la protection, puisqu'on a du temps. Je vais vous parler de la protection qui est ici. Donc là, c'est autre chose. Donc c'est un vœu qui se fait, un vœu ou une protection d'une personne. Donc il y a du jaspe rouge dans le vase avec un cristal de roche et l'eau. Et en fait, la particularité, c'est que la réunion de ces 3 éléments, jaspe rouge, cristal de roche, ainsi que l'eau, va démultiplier votre demande qu'on fait là-haut. Et après, c'est pas moi qui réalise le vœu ou la protection, c'est là-haut qui décide de le faire ou pas. Mais que vous ayez une peur, je sais pas, une peur d'un examen, un examen médical, un examen pour passer de conduite ou un examen de fin d'apprentissage, que vous ayez peur de prendre l'avion, que vous ayez une crainte vous avez une altercation avec quelqu'un, vous ne savez pas les suites, ou bien, voilà, je sais pas, une peur même dans votre appartement, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez des peurs, la protection va construire une sorte de bulle qui va vous aider à vous sentir mieux. Encore une fois, c'est aussi la même chose, ça ne fait pas de miracle, mais ça aide vraiment. Et souvent, j'entends des gens, lorsqu'on l'a fait, se dire « je me sens mieux » ou « j'ai moins peur ». Voilà, donc c'est ce but-là. Et comme je le disais aussi, donc on peut faire des vœux avec ce système-là, avec le vase. On peut aussi demander quelque chose en haut, dire « voilà, moi j'aimerais trouver un travail. J'aimerais vraiment trouver un travail qui me plaise, il faut le demander avec conviction, un vœu. » Et ça, vous pouvez aussi m'appeler et dire, voilà, on va faire un vœu. Moi, je mets votre prénom et votre date de naissance et je vais pousser pour que le vœu se réalise. Ce n'est pas moi qui le réalise, c'est en haut. Mais puis le vœu ne se dit pas. Voilà, là, je vous ai donné vous téléphonez, vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu. OK, on y va, je prends que votre nom, votre prénom et on le met là et on dit, voilà, que le vœu se réalise. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui le décide. Et encore une fois, il ne faut jamais dire un vœu. C'est comme lorsqu'on voit une étoile filante, on pense à un vœu. Même si vous êtes avec des amis qui disent « t'as fait quoi comme vœu ?» Il ne faut jamais le dire, sinon il ne se réalise pas. Voilà. Gardez-le pour vous. Et puis, soyez dans des vœux raisonnables aussi. J'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit « ah, j'aimerais gagner à une célèbre loterie, je ne veux pas la citer, où on gagne des millions et des millions. »
Ça ne marche pas. Avec l'argent, ça ne marche pas. Par contre, vous pouvez demander, j'aimerais être plus, en paix avec l'argent, j'aimerais avoir plus de chance ou avoir, être mieux financièrement, être moins serré. Ça, on peut demander. Ça, c'est un vœu. Mais ne demandez pas des millions en haut, on ne vous les donnera pas. On ne vous les donnera pas parce que l'argent, ça ne marche pas comme ça. Et puis, autre chose, faites-le aussi avec conviction quand vous demandez. Mais vous pouvez essayer, vous dites, moi je veux faire le vœu de gagner à une loterie. Vous pouvez le faire, mais vous verrez que ça, c'est très compliqué. Voilà, donc vous savez pour les vœux, pour les protections et pour le secret. Qui avons-nous à l'arrière? Raphaël 422, Maude 021, Marie 345, Lucie 429, blablabla, Laurence 91, Tracy 888, Stella 333, Sarah 555. Je crois que nous approchons ou nous sommes en pleine lune, sauf erreur. C'est aussi, je vous parlais des vœux, et c'est aussi le bon moment pour faire des demandes, des vœux. C'est une très très bonne période. C'est aussi un moment vraiment pour demander plein de choses à l'univers pour qu'il se réalise. Hein, voilà. Et voilà un appel. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Je vais très bien. Alors, je vais vous appeler... J'allais dire Barbie. Barbara. Barbie. Non, je vais vous appeler Barbara. C'est plus... Très bien, oui. C'est le premier nom qui m'était venu, mais j'ai dit non quand même. Alors, voilà. Merci. C'est joli, Barbie aussi, mais pourquoi pas c'est l'épopée. Alors, et puis l'autre personne, je vais l'appeler Pierre. Pierre, ça me va bien aussi. Et puis là, donc, qui est Pierre pour vous? Oui, ça me va bien, Pierre. Qui est Pierre pour vous? C'est un très cher ami. Un cher ami, d'accord. Ouais. Et puis ensuite... oui, je dirais mon meilleur ami. D'accord. Puis ensuite, on a une autre personne, une dame qu'on va appeler Violette. Ah, bien vu, oui. Et qui elle est du... Voilà. Qui est Violette pour vous? C'est la compagne de Pierre. C'est la compagne de Pierre, d'accord. Oui. Alors, il y a plein de monde. Puis après, on a encore une autre personne qui s'appelle, avec D, on va l'appeler Daniel. On va l'appeler Daniel et c'est mon fils aîné. C'est votre fils aîné, d'accord. Oui. Alors, je vous écoute. Quelle est la première question? Moi, j'aimerais savoir un petit peu la relation entre Pierre et Violette qui me perturbe beaucoup. Je dirais qu'elle interfère dans notre amitié. Voilà. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ça doit faire 3 ou 3 ans, je crois. Et donc, elle a une sorte, comme on a vu tout à l'heure, l'autre personne, une sorte de jalousie peut-être entre vous, entre cette amitié qui est une amitié, simplement. C'est un petit peu plus qu'une amitié, mais de longue date. Ça fait presque 20 ans, lui et moi. Et depuis qu'elle est entrée dans sa vie, je trouve qu'il... Oui, voilà, c'est difficile, quoi. Ouais. Donc, elle connaît votre existence aussi, donc... Absolument, oui. D'accord. Mais ils vivent pas ensemble, ou bien non? Pas du tout, non. Pas du tout, hein, c'est bien ce que je sentais. Alors, comment pourrait-on poser la question pour rester objectif quelle est l'évolution de leur comment va aller leur couple, hein? Enfin, cette relation. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5? 5. Merci. Merci. J'avais le 5. En fait, votre amitié allait très bien jusqu'à cette personne arrive, c'est ça? Exactement. En fait. J'ai bien compris. Mais oui. Ah là là, ces gens qui viennent se mêler de tout et de rien. Vous l'avez dit. Oui. Oui. Mais il l'a rencontré comment? Comme ça, par hasard ou bien... Oui, par hasard, oui. Voilà, oui. Ouais. Et puis elle l'a agrippé, elle l'a... Comment dirais-je? Oui. Elle l'a pris par le collet, comme on dit chez nous. Ah, mais comment dire, un chien, là, vous savez, avec une laisse, un collier de serrage, là. Bon. Mais puis lui, il aime ça?
Je ne sais pas s'il aime, mais il est tellement gentil qu'il s'est laissé complètement aspirer. Il s'est laissé ferrer, comme diraient les pêcheurs. Hein, voilà. Ah, complètement, oui. Ah oui. Bon. Alors écoutez, c'est vrai que je suis pas si sûr que ça aille si bien que ça, parce qu'effectivement, c'est elle qui mène beaucoup la baguette, vous voyez ce que je veux dire, hein? Complètement, oui, oui. Et lui, il a l'air un petit peu, voilà, comme vous dites, il est gentil, il veut pas faire de mal, il veut ménager tout le monde, et puis il veut pas vous faire de mal à vous, il veut pas faire de mal à elle, et puis il essaye de ménager tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que cette personne est très dominatrice, et je pense qu'à un certain moment, ça va casser quand même, effectivement. Ouais. Alors, écoutez, honnêtement, pour lui, j'aimerais, parce que elle le manipule. Elle le manipule, oui, c'est le mot qui me venait à l'esprit aussi. On est d'accord. Hein? Mais c'est pas. Alors, moi, je dirais qu'il pourrait déjà y avoir une escarmouche dans les prochains mois de quelque chose qui n'ira pas entre eux. Ça pourrait se recoller plus ou moins en amitié entre eux, mais à la fin, ça finira par casser de nouveau. Mais là, le deuxième délai est un peu plus loin, c'est difficile à dire, mais il pourrait déjà... Je pense qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz, comme on dit chez nous, hein, donc voilà. Ça ne doit pas aller superbement bien, parce que lui se rend compte. Oui, dites-moi. Oui. Non, mais je dis, il n'ose pas me le dire, parce qu'il sait bien que je ne l'aime pas. Voilà. Il sait que je n'apprécie pas le comportement qu'elle a vis-à-vis de lui, et lui, il est en porte-à-faux entre nous deux. Ben voilà. Parce que notre amitié, elle a presque 20 ans, quoi. Et oui. Et il peut plus être, simple et naturel avec moi comme il était. C'était vraiment un confident très très proche. Ah là, c'est dommage parce que c'est vrai que là il se fait vraiment manipuler, tourner au bourrique comme on dit presque chez nous. Hein, si je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens. Ah, mais c'est complètement. Et puis elle est très 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 maligne pour obtenir un peu ce qu'elle veut effectivement. Tout à fait. Prétendument intelligente, elle l'est en tout cas dans la manipulation. Absolument. Elle est intelligente. Alors ça c'est clair. Malheureusement. Mais votre ami, il est... Je pense que même s'il est très gentil... Vous savez, on peut être gentil, mais si on exagère, on finit par s'énerver quand même. Hein. Et je pense que le jour où lui va, comme on dit chez nous, péter un plomb, il va tout casser. C'est lui qui va arrêter. Hein. Il va dire, mais stop, maintenant, ça suffit. J'étais sûr. Mais bon, pour l'instant, il voit les choses, mais... Il va la cool, il laisse aller, il dit ça va aller. Mais à un moment, il va plus supporter. C'est lui qui va casser cette relation. Mais voilà. Mais le conseil, parce que je comprends que vous, comme vous êtes son ami, vous voulez le prévenir, vous lui avez peut-être déjà dit, mais laissez-le régler ça, parce que plus vous interviendrez et plus ça pourrait se retourner contre vous. Donc laissez-le. Qui règle ses problèmes, et quand ça sera réglé, il reviendra, il est déjà vers vous, mais il reviendra de nouveau plus fort vers vous. Voilà. Donc vous pensez que notre amitié n'en sera que, je ne veux pas dire renforcée, mais elle sera toujours existante? Je pense qu'elle sera toujours existante, et quelque part, vous avez raison, je pense qu'elle sera renforcée à la suite de l'arrêt avec cette personne. Parce que lui, il a déjà ouvert les yeux, mais pour l'instant, il dit rien encore. Mais quand il va ouvrir sa bouche pour dire quelque chose, ça va faire mal. Hein. Donc, il a beau être gentil... bon et bête commence par la même lettre, on dit, mais je pense pas qu'il va se laisser faire, parce qu'à un moment, il va... Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Tout à fait, je comprends bien, oui. C'est ce que je veux pas dire que j'espérais, mais moi, ça me peine de le voir se laisser marcher sur les pieds, parce qu'il vaut beaucoup mieux que ça. Absolument. Hein? C'est vraiment quelqu'un de bien, voilà. Et il répète ce qu'il a vécu avec d'autres, mais manifestement, la leçon des précédentes n'a pas apporté. Mais écoutez, hein, l'être humain est fait comme ça. Et on dit que c'est le seul animal qui met 5 fois la patte ou la main sur la plaque chaude pour voir si elle est chaude, alors qu'un chat, il la met une fois, il la met pas deux. Hein, mais l'être humain, il se dit, cette fois, elle sera chaude, mais elle sera peut-être pas comme l'autre fois. Au même endroit où elle sera moins chaude, ou bien mon cuir est plus épais. Voilà. Donc, effectivement, je pense que, voilà. Mais
malgré tout, vous verrez, malgré qu'il soit hyper, super gentil puis qu'il s'est fait marcher dessus, à force de se faire marcher dessus, à un moment, ça va faire Oui, mal. c'est Voilà. trop, quoi. Il Ouais, arrive absolument. un moment où on a dépassé, oui. Autre chose, peut-être. Ben justement, j'ai la deuxième personne, enfin la troisième personne, l'initiale D, donc Daniel. Oui. Oui, qui est mon fils d'ailleurs. J'aimerais un petit peu qu'on me parle de lui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à lui? Écoutez, il vient de vivre récemment le décès d'un très cher ami à lui. Et Oui. il est extrêmement perturbé, D'accord. bouleversé, chagriné, voilà. Il y a peu de temps? Oh, il y a quelques jours. Voilà, ouais, d'accord. Cet ami a été enterré lundi, donc vous voyez que c'est extrêmement récent. Et c'était quelqu'un de très proche de lui, en fait. Hein? Oui, c'était même plus que quelqu'un de proche. Enfin, je peux pas tout vous dire au téléphone, mais oui. j'ai compris, vous n'avez pas besoin de me dire, j'ai compris. Voilà, oui. On n'a pas besoin d'aller plus loin, j'ai compris. Donc vous voudriez voir un petit peu la suite pour lui, comment ça va se passer. Et puis dans son couple, enfin, c'est pas facile pour lui actuellement. Excusez-moi, j'ai pas compris la dernière partie. Je disais, c'est pas facile pour lui parce que c'est un garçon absolument qu'un grand cœur, mais ce qu'on appelle un taiseux. Il parle peu. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre pour Daniel entre 1 et 6. On va dire 5 aussi. Le 5 aussi. Hein. Oui. Ah là là, ouais, on voit qu'il a... Enfin, vous l'avez dit, il a passé quelque chose de terrible. Hein. Ah, oui. Puis il avait aussi la maladie de cette personne, en fait. Oui, tout à fait, oui. Oui. C'était quelqu'un qui avait eu un grave accident, qui s'était remis et puis il est décédé brusquement de manière tout à fait inattendue. Et ça a été un gros choc. Bien sûr. Si oui. Il avait quel âge, ce monsieur? 50 ans. 50 ans, ouais, c'est jeune. Oui. Surtout quand on a mon fils a le même âge, donc vous voyez, il y a on fait des parallèles. Hein? Oui. Bon, écoutez, c'est normal. Quand on perd quelqu'un de proche et même d'extrêmement proche, qu'on réagisse comme ça, c'est humain. Il doit, alors je ne suis pas psy parce que je n'ai pas la prétention, mais ce qu'on voit dans le jeu, et ça je le ressens en tant que médium, il doit passer le deuil, qui n'est pas vraiment fait, c'est récent, c'est normal. Oui. Maintenant, moi je pense qu'il va retomber sur ses pattes avec le temps. Il faut du temps, on ne peut pas rien y faire. Ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est que il faut qu'il soit entouré, vous, d'autres amis, je ne sais pas. Je pense qu'il a du monde quand même autour de lui. Il a pas énormément d'amis. Mais même s'il en a peu, il en a quelques-uns. Oui, il a quand même quelqu'un. Il a une épouse difficile, des enfants, etc. Ouais. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui savent ça, il faut pas le laisser dans son coin. Même si c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, il ne faut pas le laisser dans son... Alors, vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 avec lui, mais être avec lui, et puis surtout et puis des moments, il voudra être seul, ce qui est normal. Il a besoin, oui. Et j'oubliais quelqu'un de très proche, c'est son frère aussi, ils sont très proches, les deux, heureusement. Donc, il peut se confier, il peut la trouver du réconfort. Alors voilà, c'est parfait. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est le pire qu'on puisse lui faire, d'après ce que je ressens, c'est de le laisser dire non, mais il faut le laisser tranquille. Oui, de temps en temps, comme tout le monde, mais il faut aussi être là. Ouais, parce qu'il aura besoin. Ce que vous voulez dire. Il aura besoin de... Vous dites, même s'il ne parle pas beaucoup, il aura besoin d'être écouté, il aura besoin d'être accompagné avec quelqu'un, se confier, ou en tout cas simplement ressentir des gens proches. Voilà. D'accord, oui. Que ce soit vous ou d'autres personnes. Mais moi, je pense que ça va aller. Il faut du temps. On ne peut pas faire autrement les choses. Il faut passer cet état de deuil. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil, les pleurs, la révolte, voilà. L'acceptation, etc. Oui, exactement. Donc, quand il aura passé un peu ce stade-là, et ça peut prendre plusieurs mois, donc on ne peut pas Après, le pleur, etc. Après, on voit que ça ira mieux. Et je pense que la suite ne devrait pas être trop mauvaise parce que, vous savez, moi, je suis aussi quelqu'un qui croit beaucoup au l'au-delà. C'est mon métier de croire à l'au-delà. Donc, il sera quand même toujours proche de cette personne. Et ça, c'est formidable. Ah, bien. D'accord, oui. Et cette personne va aussi l'aider de là où il sera, il va le ressentir. Voilà. Parfait, oui. Oh, super, oui. Donc ça va aussi. Oui, c'est vrai que c'est toujours émotionnant. Et moi, ça me fait aussi toujours quelque chose quand je parle de choses comme ça. Mais je ressens... Parce que on ose avoir la première lettre du prénom de cette personne? Oui, P. P. Oui. Il y a une cinquantaine d'années, hein? Oui.
Et donc, il est décédé il y a quand? énormément de parallèles entre eux dans les dates, le même âge, plein de choses, oui. Et il est, Oui, ils étaient il est très décédé proches. quand? La semaine passée, vous dites? Oui, oui. Hmm. Oui. Eh ben moi, je le sens très, 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 très présent, très présent. Il est encore là, parce que souvent, Oui. quand on part comme ça, brusquement en plus, on a encore des choses qu'on doit accomplir. Oui. Donc, il profite de lui parler. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le mélodrame, hein. Il faut, Non, au mais contraire, il faut prendre ça comme du... Moi, quand je sens des choses comme ça, c'est vrai que quand on perd quelqu'un, c'est très dur, mais quelque part, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après et qu'on va se retrouver. Donc ça, c'est génial, effectivement. oui, Et oui. quand il aura besoin de lui, il peut, quand je dis l'invoquer, j'aime pas trop ce mot, il peut lui demander, dire voilà, aide-moi à me sentir mieux, et il sera là pour l'aider. Voilà. Ok, super. Vous me faites du bien, là, vous me réconfortez. Parce Ben, que... écoutez, je vous dis pas, je vous dis ce que je ressens vraiment. Avez-vous d'autres questions, peut-être, éventuellement? Écoutez, pour moi, tiens. Oui, allez. Ben, vous, Tout simplement, oui. Mais oui, vous avez le droit. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de moi, l'affectif oui. Moi, j'ai le sentiment actuellement, je vais vous dire ce que je ressens. Oui. C'est que j'ai le sentiment d'avoir été trahi en amitié, d'avoir, beaucoup donné et pas avoir reçu. Oui. Voilà. Par rapport à cette personne dont on a parlé tout à l'heure? Pas d'autres, en général. En général, d'accord. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez un prénom qui fait penser à une sainte, hein? Oui, pardon. Oui. On va pas le dire. Je vais pas le dire. Oui, mais quelque part, c'est vrai que ça vous colle assez à la peau. Mais c'est pas parce que c'est ce prénom-là, parce que vous êtes effectivement quelqu'un qui fait toujours beaucoup pour les autres. Oui. Mais quand vous avez besoin, il y en a qui sont là, mais il y en a beaucoup qui sont pas là. Voilà, on va le dire. Mais déjà, je ne sais pas demander. Hein? Bien sûr, oui, parce que voilà, parce que j'ai toujours, me suis toujours débrouillée toute seule. Ouais. Et voilà. Mais il est vrai que oui, je ne demande rien. Vous avez plus donné que reçu. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais ça se ressent. Et ça, voilà. Mais écoutez, alors, on va aller voir un petit peu ce que me disent les cartes. Oui. N'oubliez pas, ma chère, que lorsqu'on monte là-haut, parce que des fois, des gens disent « Oh là là, je dis comme ça, j'ai commis un crime ou j'ai volé des gens, j'ai fait des mauvaises choses. » On n'est pas jugé. Ça, on est jugé sur la terre quand on fait des choses comme ça. C'est normal. Mais quand on va là-haut, c'est pas là-dessus qu'on vous juge. C'est sur l'amour. C'est sur nos actes, sur ce qu'on a donné, ce qu'on a laissé. C'est sur l'amour qu'on a donné, qu'on a reçu. Très honnêtement, mais là, je ne vais pas être modeste du tout. J'ai pas le sentiment d'avoir fait du mal. Je ne pense pas. Donc voilà. Donc voilà. Mais après, je ne connais pas toute votre vie. Mais effectivement, ça se ressent que vous êtes quelqu'un. Donc vous inquiétez pas. Tout ça, je ne dis pas qu'on engrange des points là-haut à chaque fois qu'on fait une bonne action, qu'on donne du... Voilà. Mais quelque part, ça se note quelque part. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. On va recommencer avec le 5. Avec le 5, d'accord. Oui. Merci. 4, 5... Après, si on est de cette façon-là, on a de la peine à être égoïste quand on est comme ça, hein, parce qu'il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui le sont pas. Des fois, on dit il faudrait être un peu plus... J'aime pas trop le mot égoïste non plus, il faudrait être un peu plus penser à soi. Mais bon, quand on a l'habitude d'être comme ça, et puis certainement quand on a été élevé déjà dans cet esprit-là peut-être, ou qu'on a eu des choses dans son enfance, et qu'on est comme ça, c'est difficile de se changer. C'est presque impossible, on va dire. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop, hein, donc c'est comme ça. Hein. Oui. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5... Moi, je vous dirais, d'après les cartes qui vous disent aussi, dans le futur, voilà, c'est bien de continuer comme ça, mais c'est un petit peu ce que je vous ai dit quand je le disais presque en souriant. Il faut penser un petit peu à vous aussi de temps en temps. Voilà. Oui. Il faut aussi penser à vous, à des petites choses, à des petits plaisirs, à des petits voyages. Pas toujours donner, pas toujours... il faut aussi... Et puis, voilà... Je sais bien qu'on a horreur de faire ça, mais les amis ou les gens qui finalement ne font que prendre et jamais rien donner,
dis pas, c'est dur de dire ça, c'est pas qu'il faut les éliminer, les écarter, mais il faut peut-être s'en éloigner un petit peu. Tout à fait, mais c'est bien ce que je ressens actuellement. C'est justement ce sentiment d'un peu d'être, je veux pas dire exploité, mais utilisé et pas beaucoup de retour dans ce... Mais c'est ça. Puis, bon, je donne pas pour qu'il y ait du retour. Oui, mais bien sûr, quand même, bien sûr, un petit personne. peu, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, parce que s'il y a des gens qui sont pas corrects ou qui disent, mais cette personne-là, ça fait 10 fois que je l'aide et puis elle pas une fois, c'est pas qu'il faut couper, ne plus lui parler, mais voilà, il faut dire une fois dire, ah mais écoute, non, je peux pas, ben on se verra une autre fois. Faut pas forcément couper, mais il faut un petit peu s'éloigner en disant, ben voilà, cette fois je peux pas, voilà, je peux pas t'aider ou je peux pas faire ci ou je peux pas faire cela. Malheureusement, même si vous pouvez, parce que effectivement, l'aide ou en tout cas les comment dirais-je, même les remerciements ou les remerciements c'est toujours je cherche un autre mot, pas la gratification, enfin bref, reconnaissance un peu, la reconnaissance, merci. Oui. Des fois il nous manque les mots. La reconnaissance doit aller dans les deux sens, pas toujours dans un seul sens. Ouais. Et ça, si les gens, voilà, c'est comme on dit souvent, hein, ma maman disait toujours les bons amis, les meilleurs amis, ou ce qu'on appelle amis avec un grand A, généralement, c'est moins d'une main, donc c'est moins que 5 personnes. Hein. Complètement. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc amusant. Dernièrement, une soi-disant amie m'a fait un sale tour, donc je l'ai éliminée. Enfin, j'ai pensé, je me suis dit, bon, comme vous dites, prends un peu de recul vis-à-vis d'elle. Et le lendemain, je suis coupé le doigt, mais violemment. Et puis je me suis dit, je peux bien l'enlever, parce que ça ne sert plus à rien. Voilà, oui, c'est vrai que c'est le... Mais voilà, donc c'est vrai que... Puis après, c'est vrai, vous savez, comme je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais moi aussi, j'ai eu des gens que je croyais vraiment des amis fidèles, à tout casser, que jamais... Et puis, et finalement, on les perd, hein, dans une forme... Ben oui, un coup de tordu, et puis on apprend à prendre la distance, et voilà. Il suffit d'un truc qu'on fasse qui ne leur plaise pas, ou que, paf, et c'est fini. Alors, elle est où la vraie amitié? Oui, voilà. Et vous, me voyez-vous une relation à venir? Alors, y aurait-il une nouvelle relation pour vous? Mais bien sûr, on va aller voir ça. C'est un désert. à part le monsieur dont on a parlé, effectivement. Oui, mais voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh bien, on va dire 2 aujourd'hui, Le 2, maintenant. Allez, 2. Soyons fous, prenons le 2. Allons-y. Notre initiale à vous et à moi. Oui, absolument. N'est-ce pas? Allez. Et puis c'est l'initiale de mon autre famille en plus. En donc plus. On y va. Ben voilà. Ouais. Voilà. Écoutez, moi, ça me dit oui, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu aussi... Quand je dis en peur, c'est en crainte de mal tomber, ce qui est normal. Hein. C'est vrai. Parce que comme vous êtes aussi de cette nature-là, à aider ou à être très compréhensive, vous auriez tendance à... Voilà, si quelqu'un vient trop gentil ou comme ça, ben, vous risquerez... Vous ne voulez pas vous faire manger, quoi, en fait. C'est un petit peu ça. Hein, parce que vous êtes très conscient de ce qui arrive, mais vous êtes aussi un peu comme ça, de ne pas vouloir faire de mal et puis dire, bon, ben, voilà, c'est pas grave. Mais quelque part, moi, je pense qu'il peut y avoir une personne, il faut laisser aller un petit peu, quand je dis courir, il faut laisser courir un petit peu ses sentiments. Quelque part, la personne dont on parlait tout à l'heure, on la voit revenir, mais... On la voit aussi. Est-ce que cette personne dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il a des difficultés d'énergie ou de santé? Des petits troubles, mais rien de sérieux. Parce que après, voilà, je pense que c'est aussi quelqu'un. Bon, il avance sur l'âge comme tout le monde, et on voit, voilà, on peut pas le nier, mais on voit qu'il se prépare quand même dans ces 2-3 prochaines années. C'est peut-être aussi ça qui va le faire réfléchir par rapport à l'autre personne, pour revenir à elle, qui ferait que peut-être il va couper un petit peu, parce qu'on le voit un petit peu en descente. Mais pas complètement, mais un petit peu, mais c'est normal qu'on perde des énergies. Et vous, moi je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre, hein, parce que vous allez passer au-dessus de ça et puis dire,
Et puis être ouverte à rencontrer quelqu'un. Je vois beaucoup d'amitié aussi avec quelqu'un. Je ne vois pas forcément une mise en couple ou quoi que ce soit comme ça. Non, mais ça, je ne veux même pas quelque part. C'est ce qu'on voit. Je tiens à mon indépendance, mais d'avoir quelqu'un Quand dans on l'a le cœur, acquise, quelqu'un à qui penser, quelqu'un, ça serait important, j'aimerais, franchement. Oui, c'est plus Maintenant, dans j'aimerais. l'amitié, plus aussi, un petit peu, on va dire comme ça, avec des choses qu'on fait ensemble, pas seulement se voir et boire un café, partage plein de choses, mais chacun retourne dans ses pénates ou en tout cas à son chez-soi. C'est un petit peu ce que je vois, voilà. Ça me conviendrait bien, ça. Mais vraiment quelqu'un de bien, d'intelligent, Oui. voilà, qui on peut partager, quoi. Je veux pas, comment dire, oui, je veux pas d'un profiteur ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui m'apporte et avec qui on puisse, comme vous dites, partager des bons moments, Et échanger, évoluer, absolument. Absolument. Oui. Bah, écoutez, moi je pense qu'en tout cas dans les cartes, ça me dit que oui. Et à mon avis, ça ne sera pas la personne. Alors la personne là, elle reviendra, comme je vous ai dit, mais bon. Oui, mais dans l'amitié, ça voilà, c'est... Oui, voilà. Oui. Ok, autre chose ou on a fait un petit peu le tour? Non, mais écoutez, moi, professionnellement, j'ai pas de soucis. J'ai beau être à la retraite, je travaille toujours, donc ça va bien. C'est bien. Financièrement, je suis pas riche, mais vous en sortez. Je vis bien, ça va. Vous en sortez, oui. Oui, oui, moi, je vois rien dans les finances, en tout cas, qui perturbe ces prochaines années. Je ne vois rien. Et puis, professionnellement, vous êtes indépendante, en fait, un peu. Enfin, oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Oui, on voit qu'il y a du monde. Alors, ça tourne, voilà, il n'y a pas de souci, quel que soit le domaine, voilà. Ouais. Et mes petits-enfants, parce que je suis une grand-maman active et aimée, enfin, me semble-t-il. Oui, alors je suis sûr que oui, Vous voudriez savoir quelque chose sur vos petits-enfants? Oui, en global, oui, ils sont adolescents, oui. D'accord. Les études, tout ça, donc... Vous en avez combien? 5. Combien? 5? Oui. Alors, on va faire un ensemble, parce que ça va être difficile de faire un. Ça, oui, tout à fait, oui. Alors, les petits-enfants, le plus grand ou la plus grande à quel âge? Les deux plus grands, donc 18 ans. Oui. Et le plus petit, 14. D'accord. Et il y en a 5... Mais alors, deux de 18, 2 de 15, 1 de 14. Mais c'est deux familles différentes, c'est pas le même père. Oui, exactement, mais ils sont nés vraiment à quelques heures l'une de l'autre, les deux grandes. Oui. Et puis les deux, oui, il y a des coups doubles là. Je suis jumelle, c'est pas pour rien. D'accord. Et vous avez quoi? Vous avez même un fils et une fille ou bien? J'ai 2 fils. 2 fils, d'accord. Oui, 2 fils. Très bien. Alors, un peu pour les petits-enfants. Ouais. Si vous voulez du détail où chaque personne, vous pouvez m'appeler à l'arrière, mais là, ça ne sera pas possible. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Je fais un global pour les petits-enfants. Oui, complètement, oui. Après, si vous avez des questions précises pour des études ou un travail, vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière. Hein, voilà. Oui. Bon, écoutez, les cartes sont excellentes. Ils ont la vie devant eux, comme on dit chez nous. Et franchement, soleil, gain de cause, réussite, réussite des études ou d'apprentissage pour ceux qui sont. Et là, on voit... Non, mais franchement... Oh là là, alors vraiment... Non, écoutez, j'ai rien à dire. Soleil. La tour, le travail ou les études, c'est un peu la même chose. Oui. La réussite, et puis voilà, donc on ne peut rien dire de plus. Moi, je vois des très belles choses. Et c'est vrai qu'à travers ces cartes, je les ressens très proches de vous. Hein, donc vous êtes... écoutez, oui, c'est vrai. Je suis la seule grand-mère. D'ailleurs, les 3 autres grands-parents sont décédés. D'accord. Et franchement, oui, on est très proches. Ils me font beaucoup de confidences. Vous êtes mamie gâteau. Je peux pas. Je sais pas, mais ils m'apportent tellement. Moi, j'ai tellement de bonheur avec ces enfants. Mais écoutez, ces enfants, ces adolescents maintenant. Ouais, bien sûr, mais c'est réciproque. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des mésententes ou comme ça, mais là, pas du tout. Ça se passe très, très bien. Juste une question, parce que ça, j'ai pas été regardé. Entre cousins et cousines, ils s'entendent aussi? Pas de soucis, pas de problème? Il n'y a pas de soucis. Franchement, il y a quelques années des soucis mais en fait, un de mes fils a divorcé, ce qui fait qu'ils se sont rapprochés. Aujourd'hui, tout est aplani. Franchement, là, il y a une belle famille, une belle unité.
Parce qu'on ne peut pas dire ça chez tout le monde. Des fois, il y a des... Comme je le sais. Moi, je suis tellement heureuse de pouvoir partager ces moments entre nous tous, là. Eh ben, génial, pourvu, et ça va continuer. Moi, je disais pourvu. Non, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Mais c'est, mon Dieu, que j'aime entendre ça. Oui. Il n'y a plus qu'à trouver l'homme un petit peu qui vous accompagne un petit peu, et puis vous verrez que ça ira mieux. Voilà. Ben, vous savez, il n'y a pas grand monde à l'horizon, hein, franchement. Je sais. Les hommes intéressants, ils sont pas folles, mes amis. Ils les ont toutes pris. Ouais. C'est ce qu'on dit. Mais vous sortez, vous allez voir du monde quand même un petit peu. Non, même pas, en fait, c'est vrai. Je suis assez casanière. Et ils vont pas venir frapper à ma porte, c'est vrai. Non, il faut peut-être un peu voir du monde, des amis. Vous avez parlé de quelques amis. Je ne parlais pas forcément du monsieur, là, parce que, bon, même si vous allez continuer à le voir, il n'y a pas de souci. Mais peut-être... On est même très proches géographiquement, on va dire. Ouais. Mais moi, je pense que... c'est marrant, moi, je ressens comme une grande salle ou quelque chose. Est-ce que ça peut être une salle de fête ou, une grande, ou un truc comme ça, ou une salle ou un endroit où il y aurait plein de monde et puis vous ferez une rencontre intéressante, là. Bon. Ah, ben écoutez, je vais sortir un peu. Alors, allez, il faut le faire. Oui. En tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé un bon moment avec moi, mais ça m'a fait plaisir. Beaucoup de chance, beaucoup de belle continuité. Et puis, voilà, pour votre fils, eh bien, ne vous inquiétez pas trop, ça va aller. Il faut laisser... Je vais le soutenir un peu. Voilà, c'est bien. Il faut laisser du temps au temps, comme on dit chez nous. C'est vrai pour beaucoup de choses. Hein. Le temps apaise, adoucit, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, je vous remercie infiniment, Bruno. Vous êtes toujours tellement, réconfortant et chaleureux. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, je vous embrasse et puis tout bon pour la suite. Je vous appellerai à l'arrière. Hein. C'est gentil. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, ça fait plaisir aussi d'avoir que des gens vont bien. Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a des petits soucis, mais voilà. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Et là, ceux qui vont bien aussi, c'est les gens qui sont à l'arrière. Comme vous le voyez, nous avons Maud au 021, Sarah 555, Stella 333, Raphaël 422, Lucie 429, Tracy 888, Laurence 191, Marie 345. Toutes ces personnes sont là, attendent vos appels, allez-y. Stella est libre, Sarah est libre, Maud est libre, allez-y. Et Raphaël, et les autres, allez-y. Ils attendent votre coup de fil. 0901 901 993, si vous voulez encore me poser une question, il vous reste à peu près 7-8 minutes pour m'appeler, donc n'hésitez pas à m'appeler maintenant. Faites le numéro 0901 901 993 suivi du 1 et ainsi vous pourrez passer sur le plateau si vous désirez me poser une question en direct. Voilà. Et cette émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, est rediffusée tous les jours suivants entre 12 et 14 heures. Voilà. Alors, donc, n'hésitez pas à revoir cette émission le lendemain, bien sûr, si vous avez besoin de revoir cette émission, de vous réentendre. Voilà. Alors, j'en m'envoie, je vais voir si il y a quelqu'un, je crois que j'ai un message. Alors, on va me le dire tout de suite. Alors aussi allez voir sur, bien sûr, notre Facebook. Allez sur Facebook et vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook et vous pourrez ainsi laisser vos commentaires, laisser votre, votre appréciation. Vous pouvez liker l'émission, vous pouvez dire tout ce que vous pensez sur Facebook, bien sûr. Et puis, Et puis, si vous avez des suggestions du style, voilà, on aimerait bien qu'on parle de tel ou tel sujet, soit, je crois qu'on a parlé de beaucoup de sujets, mais peut-être que, bien sûr, il y en a certainement encore beaucoup dont on n'a pas parlé. On aimerait bien avoir votre avis ou avoir une explication sur telle ou telle chose ou phénomène, pourquoi pas.
n'hésitez pas à le demander. Alors, il faut que ça reste des choses décentes, bien sûr. On ne pourra pas tout traiter si ce sont des choses un peu bizarres. Ensuite de ça, si c'est des choses qu'on a déjà parlé, que vous voulez réécouter une explication, on peut aller rechercher l'explication qu'on vous a donnée et vous la redonner. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois des sujets qui sont assez compliqués. Donc, c'est pas. Si vous avez besoin qu'on vous réexplique le chèque de l'abondance, je ne sais pas, moi. Les prières à la lune ou les choses comme ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut redire si vous en avez besoin. Voilà, ce sont des choses qui fonctionnent bien, qui vont bien. Voilà. Alors, oui, alors je vais peut-être reprendre le texte. Donc j'allais vous parler tout à l'heure de Saint Christophe et de Notre-Dame de la Route. Donc c'est le petit médaillon. Alors je ne l'ai pas là. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là, il est là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va vous le montrer. Donc il est en métal argenté. Sur la première face, c'est Saint Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté ». Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit votre mode de transport, on vous la montre à l'instant, vous voyez, quel que soit votre mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Et son prix, tenez-vous bien, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas où elle est passée. Ah, mais elle est là-bas, elle est un peu trop loin. Donc, 15 francs plus frais de livraison. Et ça, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est un magnifique cadeau de Noël. C'est quelque chose à vraiment, comme tous les objets, je vous l'ai dit l'autre jour aussi, pensez que vous pouvez vous faire un cadeau à vous-même, mais pensez, voilà, vous avez quelqu'un de votre famille qui est tout le temps sur la route, dites, oh là là, j'ai toujours peur des dangers. Vous avez vu, souvent sur nos autoroutes, accident ici, accident là, accident entre Nyon et Genève, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on a toujours des peurs quand on a nos proches qui doivent se déplacer pour le travail et tout. Donnez-leur, achetez-leur vraiment une de ces médailles, par exemple, de Saint-Christophe, et qu'ils la mettent dans la voiture, pas dans le vide-poche si possible, soit dans le petit compartiment entre les deux sièges, ou éventuellement accroché au pare-brise. Mais je sais qu'il y a des gens comme moi qui, lorsqu'on a un truc qui bouge et qui fait tac, 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 c'est énervant. Alors vous pouvez le pendre à une ventilation, par exemple. Vous pouvez le mettre qu'il soit visible, c'est presque mieux. Et là, vous faites un très beau cadeau, et en plus, ça va protéger la personne. Prenez-en pour votre propre voiture aussi, parce que voilà, il ne faut pas seulement protéger les autres, il faut vous protéger vous des intempéries, des accidents, de tout ce qui peut arriver sur la route. Donc voilà. Donc là, Saint-Christophe, c'est connu, il est très connu, Saint-Christophe, pour protéger les voyageurs. Voilà. Donc pensez, en approche de Noël, pensez au lieu d'acheter, je ne sais pas, un bon quelque part, ou des fois on se dit, oh là là, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais plus quoi acheter. Eh bien, des cadeaux comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure aussi le bracelet des 7 chakras, ou bien la petite carte aussi de Jésus, c'est des cadeaux utiles. Non seulement vous faites plaisir à quelqu'un, ou bien vous vous faites plaisir, parce que, comme j'ai dit, vous pouvez aussi le faire pour vous-même,
mais ça va leur amener un réconfort, une aide, et ça va vraiment, vraiment, vraiment aider les gens. On va parler d'un tour de cou pendentif de protection croix en pierre de tigre maintenant. Donc c'est une croix d'environ 2,5 cm, largeur 1,8, un cordon long d'environ 40 cm. Donc tour de cou en croix en pierre d'œil de tigre. Elle protège et renvoie les énergies négatives, énergie, confiance, clarté mentale, concentration, courage, énergie, vitalité, protection. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en la tenant dans la main droite. Et voilà, et vous faites la demande pour retrouver un objet. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Voilà. Le prix, 10 francs. 10 francs seulement, plus frais de port, bien sûr. Profitez, vous avez plusieurs cadeaux à faire. Vous prenez une médaille, par exemple, la croix dans l'œil de tigre, une carte de Jésus, un chakra. Tout sera dans le même emballage et vous payerez qu'une fois les ports. Donc, qu'une fois le port, pas les ports. Une fois que le port pour tous. Je vous dis, les ports différents ne seront facturés qu'une fois. Donc, ça vaut la peine de tout mettre dans le même emballage. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps de faire. On va faire une autre croix, la croix de protection en pierre d'héliotrope. C'est une croix d'environ aussi 2,5 cm, largeur 1,8, cordon 40 cm. Saignement, varices, c'est pour les saignements, varices, coagulant, purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang, à placer sur le chakra du plexus solaire. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang. Saignement du nez, cette fois à placer sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection aussi des voyageurs, car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur, force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Et là aussi, si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une pierre de vie. Et celle-ci aussi, 10 francs plus frais de livraison. Voilà. On va arrêter là la boutique parce que le temps passe. Et on approche gentiment mais sûrement de la fin de cette belle émission. Voilà, quelques petits messages. Donc, effectivement, vous pouvez revoir cette émission demain. Demain, entre 12 et 14 heures complètement. Bien sûr que ça sera une rediffusion, naturellement. Et là,
pour savoir qui est là pendant la rediffusion, vous regardez tout en bas à droite, vous regarderez là tout en bas à droite, je vais dire ça demain, donc vous allez le voir dans la rediffusion, regardez en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là en temps réel. Donc vous regardez cette petite échelle et comme ça, vous savez qui vous pouvez appeler pendant la rediffusion. Voilà. Et donc pendant la rediffusion, donc vous pouvez faire 0901 901 993, le 2, plus le code PIN des gens qui seront là. Voilà. Voilà. Donc vous savez aussi qu'il faut vous inscrire pour ces prochains jours pour le tirage au sort aussi. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 700, bien sûr. Et donc, de cette façon-là, eh bien, vous, si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS, on vous appellera. Je serai, si vous avez besoin de moi, connecté tout à l'heure entre 22h30 et 1h30 du matin. Donc, si vous avez besoin de moi, un secret, une protection, une question, comme vous voulez. Donc, vous pouvez m'appeler, bien sûr, là, vous faites le 0901 901 993 et vous faites le code 007 et comme ça, vous m'aurez à l'arrière. On va très vite se quitter. Donc, il nous reste que quelques secondes. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Passez une bonne nuit. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit. À la prochaine.